Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui va nous permettre de faire le tour du CAC 40 et du S&P 500 pour la séance d'hier. Alors, commençons immédiatement par notre CAC 40 avec effectivement un CAC 40 qui se retrouve tel que je le titre en danger. Pourquoi en danger? Bien tout simplement parce qu'on est toujours aux prises avec les fameux 7600 points. On voit bien qu'on avait un petit espoir avant-hier de rebondir sur les 7600 points. Mais voilà, l'enthousiasme qui avait prévalu au début de séance de mercredi, après effectivement la possibilité d'un accord entre l'Iran et Israël, ou plus exactement une trêve dans cette guerre qui pouvait s'annoncer épouvantable, bien finalement on a commencé un peu à remettre en cause cette euphorie et mercredi on avait terminé très exactement sur le support des 7600 points, ce qui fait, et c'était assez cohérent, qu'hier matin, nous avons indiqué qu'il fallait faire attention, qu'il y avait toujours, encore une fois, une querelle, un combat aux alentours des 7600 points. Et les vendeurs ont manifestement pris l'ascendant hier, puisque le CAC 40 a perdu moins 0,76% et qu'il a clôturé sur 7558 en 16. Si l'on regarde bien, on voit qu'il y a une grande bougie rouge. Cette bougie rouge a un mérite, c'est qu'elle comble assez parfaitement le gap qui avait été ouvert entre mardi et mercredi. Ça, c'est peut-être effectivement quelque chose dont on peut se féliciter. En revanche, il est quand même beaucoup plus difficile de se réjouir de cette cassure une nouvelle fois des 7600 points. Le CAC 40 est incontestablement en danger. Alors, qu'est-ce qui explique eh bien, ce peu d'appétit des acheteurs? C'est bien évidemment les fameuses taxes douanières. On sait qu'il y a une deadline, comme on dit en très mauvais français, qui est fixée au 9 juillet. En d'autres termes, Monsieur Trump, qui décidément se voit parfaitement bien dans le rôle du maître du monde, est bien venu dire aux Européens, débrouillez-vous, mais il faut un accord d'ici le 9 juillet. Donc manifestement, il n'y a encore pas l'espoir d'un véritable accord et donc on risque d'avoir effectivement des réveils douloureux, d'où bien un CAC 40 qui, encore une fois, se met en danger. Si maintenant nous en venons à notre S&P 500, alors lui, hier, il a dit, voilà, c'est la grève, je n'avance pas, je ne recule pas, je clôture très exactement sur les niveaux de la veille. Le S&P 500 est à 6092,16. Il est exactement à 0,00% de hausse. Alors on dit que c'est un plus, on aurait pu dire que c'est un moins, enfin bref, on voit apparaître une bougie rouge, petite bougie rouge où quand même il y a eu un petit ascendant pour les vendeurs, et donc on voit que notre S&P 500 qui a une quarantaine de points, une cinquantaine de points de ses plus hauts historiques, et bien pour l'instant il cale. Et il cale avec effectivement un magnifique gap, hein, celui que nous avons qualifié hier de gap de la joie, puisque les investisseurs s'étaient réjouis effectivement
de cette fameuse guerre des 12 jours, petit clin d'œil à la guerre des 6 jours. Donc, selon M. Trump, la guerre est terminée. Elle n'aura duré que 12 jours et grâce aux États-Unis, eh bien, les installations nucléaires iraniennes seraient détruites. Vous avez tous entendu parler de la polémique qui commence à enfler sur le fait de savoir si oui ou non, eh bien, il y a eu une véritable destruction des centrales nucléaires et s'il n'y aurait pas quelques kilos, voire centaines de kilos d'uranium enrichi qui se baladeraient quelque part en Iran, puisque nous avons vu tous à la télé toute une suite de camions qui semblaient quand même un peu suspects. Alors, on sait aussi qu'il y a des journalistes américains, ceux que n'aime absolument pas Monsieur Trump. Ces journalistes ont osé venir dire que peut-être ces bombes ont réalisé des dégâts, mais ces dégâts ne seraient pas si importants que cela, et donc il n'y aurait pas véritablement de destruction du site, enfin, ou des sites nucléaires. En d'autres termes encore, rien n'interdit aux Iraniens de reprendre, et ce d'ici quelques mois, tous les efforts pour obtenir une bombe nucléaire. Alors d'autres experts sont venus nous dire que pas du tout, il y a quand même eu des dégâts extrêmement importants. Bref, pour l'instant, on n'en sait pas véritablement grand-chose et c'est sans doute aux historiens de venir nous dire si effectivement cette guerre des 12 jours était véritablement remportée avec succès. Pour notre part, ou très modestement, nous livrons une petite réflexion. On trouve un peu étonnant que les Iraniens soient très contents finalement qu'il n'y ait plus de guerre. Si effectivement ils ont gardé leur uranium, si effectivement ils savent qu'ils peuvent obtenir la bombe nucléaire en quelques mois, la vengeance est un plat qui se mange froid et ça fait un petit peu peur, mais bon, encore une fois, ce n'est jamais qu'une hypothèse et cette hypothèse est loin d'être vérifiée. Espérons. Espérons que M. Trump ait véritablement raison, qu'il y ait des dégâts suffisamment importants pour que l'Iran ne puisse pas mettre à profit son terrible projet de destruction d'Israël d'ici quelques années, ou du moins, est-ce que l'on peut croire que l'Iran a compris que si jamais il y avait une autre velléité quelconque de construire une bombe nucléaire, eh bien, il y aurait une nouvelle fois des réactions très fortes, notamment de la part des États-Unis. Je referme cette parenthèse, sans doute un peu longue, pour venir dire quand même qu'il peut y avoir des doutes qui s'installent dans la tête des opérateurs. Et s'il y a des doutes, et s'il y a des vendeurs qui sont tapis dans l'ombre, eh bien, ces mêmes vendeurs envisageraient clairement un comblement de ce gap. Alors, pour le moment, on est entre l'envie de créer un nouveau record historique et l'envie aussi de faire un petit peu une pause. Et c'est une hypothèse, là aussi une nouvelle hypothèse que nous n'excluons pas. Cet après-midi, on aura une batterie de chiffres, on aura le PIB et on aura peut-être et surtout, c'est le plus important, les commandes de biens durables. Donc, commandes de biens durables qui effectivement vont nous montrer un petit peu quelle est l'évolution de l'économie américaine. On ne peut pas passer sous silence, ce sera notre dernier
point de vue, on ne peut pas passer sous silence quand même la querelle qui prend une grande ampleur entre M. Trump et M. Powell. Ce dernier, déjà, on lui a fait comprendre que son mandat, eh bien, il se terminera l'année prochaine et que visiblement, il n'est pas très gentil avec Monsieur Trump puisque pour le moment, il n'envisage pas de baisser ses taux et ce parce que son institution, ce n'est pas que lui, son institution, la Fed, estime qu'il y a des risques inflationnistes liés à la politique de taxes douanières. On comprend mieux le bras de fer entre M. Powell et M. Trump. Il faut suivre tout ceci de très près. Donc encore une fois, une séance qui peut être assez calme aujourd'hui, sauf emballement avec les commandes de biens durables. Voilà ma réflexion du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance. En attendant, paraît-il, un reflux de la chaleur. Voilà, merci.